je suis comme Dieu m'a créé. Hein. Donc, si vous voyez Internet demain et que je fouille Internet, pardon. Je sais que j'ai trop des haters. Donc, voilà. Et Yougos tapoter, s'il vous plaît. Et les caviars tapoter. Donc, je suis en train de dire, ça c'est le document que maman Roro m'avait présenté. Ok. Ça c'est le document en turc. Bah, ça on voit bien Blash Kandolo. Même si on n'a pas fait la traduction encore. Cela prouve qu'elle était en Turquie. Alors, vous avez aussi les cachets en bas et tout. Je ne sais même pas si cela prouve, mais c'est des documents qui s'avèrent être des documents authentiques. Alors, je vais vous mettre d'autres certificats. Ah, c'est aussi mon anglais devient bizarre. Bref, certificat d'emballement. Embalming, c'est quoi ça? Qui parle anglais ici? Embalming, c'est quoi? L'embaumement, il faut y aller. Relevez bien les informations, hein, Jean-Paul. Allez. Que j'enlève quoi? Embaumement. Ok. Harmonisation, embaumement, c'est la même chose. Ok, certificat d'embaumement. Voilà. Ok. Bon, embaumement, on dit embalming. Ok, merci. Donc là, vous avez nom, prénom, Blanche Odia Kandolo, nationalité congolaise. On a même mis son numéro de passeport. Ok, date de naissance, date du décès, le 11 juin 2024, lieu de décès, Sultan Gazi, Istanbul. Ah! Pourquoi on vient nous dire que non, la personne serait déjà à Lubumbashi? Hein? Cette histoire, vraiment, c'est... Il y a des gens, vraiment, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Là, tu peux parler quelque chose. Non, attends d'abord, j'ai pas fini, docteur. Il n'y a pas de certificat d'abonnement. Avec l'abonnement, il n'y a pas de certificat. Ça, c'est parce qu'on a reproché les certificats des DIA étaient mauvais. C'est comme ça qu'on est parti avec ça. Il n'y a pas de certificat d'abonnement. Ça n'existe pas. Service funéraire international d'État directeur. Il n'y a pas de certificat d'abonnement. Oh non. Vous allez pas. Vous allez avoir ton malade dans votre... Non, il n'y a pas de certificat d'abonnement. Ok, on va mettre encore une autre truc. Tapotez le dernier. Du tout. Tout c'est les contenus, c'est les certificats de décès. Avec l'abonnement, il n'y a pas de certificat. D'accord, très bien. Ça sont des excusez-moi, vous dites qu'il n'y a pas de certificat d'embaumement. Non. Vous êtes juste quelque chose, s'il vous plaît. Juste quelque chose. L'expérience avec le voyage nous a montré qu'il y a des choses qui n'existaient pas dans notre pays. On sait que ça doit normalement pas exister, mais ailleurs, dans d'autres pays, quand on voyage, on se rend compte que ça existe, c'est étonnant. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de certificat d'embaumement, vous êtes sûr qu'en Turquie, ça n'existe pas, ou bien vous vous basez sur votre pays? Il n'existe pas. Ne cherchez pas à trafiquer les histoires, les documents. C'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je demande. Demande à n'importe quel corps professeur, il va te dire qu'il n'y a pas de certificat d'embaumement. Ok, bon, parce qu'il n'existe pas de certificat d'embaumement, c'est ça qui fait de Marcelo un dialogue. Est-ce que moi j'ai dit ça? Alors, attendez. Moi j'ai dit ça. Bah parce que la raison pour laquelle... Parlez des histoires qu'on a parlé, ne parlez pas des histoires qu'on n'a pas parlé. Non, la raison pour laquelle on est ici, c'est pour déterrer, pour détecter toutes les anomalies. On te parle qu'il n'y a pas de certificat d'embaumement. Je dis ceci. La raison pour laquelle on est ici, c'est pour détecter toutes les anomalies et les handicaps administratifs afin d'accuser quelqu'un. C'est bien ça. C'est pour ça, moi, je dis. Donc, s'il n'y a pas de certificat d'embaumement et qu'il y a des anomalies administratives, c'est ça qui fait de Marcelo un dialogue. Non, on n'a pas dit ça. Parlons des histoires qu'on a dit. Nous sommes notre problème, c'est-à-dire que les pasteurs n'est pas véridique. C'est à lui de faire éclater la vérité. Lui veut maintenant compliquer les corps du Christ. Mais quand vous dites que le pasteur n'est pas véridique et que c'est à lui de faire éclater la vérité, vous voulez que le pasteur vous dise la vérité que vous voulez, ou bien il doit dire la vérité? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas la vérité. Non, ce n'est pas à nous de dire ça. De la manière qu'il a toujours exposé ça, de la manière qu'il va exposer à qui des droits. Mais quand ça arrive à qui des droits au niveau pénal, sachez qu'au pénal là-bas, il y a toujours eu accompagné des sanctions si et seulement si le juge détecte la vérité. Il y a toujours procédé de sanctions. Ça, c'est son passeport, non, madame? On dit toujours... On ne peut pas masquer ça. Merci. Elle est déjà, non? Je ne vois pas pourquoi vous voulez masquer.
Il est dedans, non? Pardon. Bon. Donc voilà, moi je vous ai mis les informations. Là, avec votre histoire, si je deviens fou, je deviens vraiment malade, je ne comprends plus rien du tout avec vos histoires. Donc, par contre, la thèse, bon, monsieur 243 est venu nous expliquer comme quoi nanani, nanana, mais bon, moi, personnellement, je ne crois pas ça. Voilà. Je crois fortement, d'autant plus même la famille, lui-même, il a dit que la famille s'est séparée de lui à cause de cette incohérence, de cette mésentente entre lui et la famille. Donc, déjà si la famille elle-même, déjà, elle doute de son hypothèse, alors nous autres, on peut pas se faire. C'est vrai que quand je suivais, c'était quand même intéressant, je voyais quand même, voilà, mais après, c'est pas parce que Cargo Air Service circule sur l'étendue territoriale, donc forcément, parce que Pasteur Mansoura a voyagé 2 fois à Lubumbashi, donc ce serait... bref, donc moi, ces affaires-là, vraiment, je sais pas, qu'on entende un peu... Bon, moi, ce que je comprends pas, pourquoi la famille n'a pas porté directement plainte en me disant que non, ils se doutaient des raisons qui auraient envoyé le Djali de leur fille. Excusez-moi, je suis fatigué, hein, demain j'ai rendez-vous à 11h. Je vous écoute. Pourquoi? Pourquoi la famille n'a pas porté cette plainte directement, s'il vous plaît? Je peux répondre? Oui. Déjà, par rapport à ces documents, ce qui était à relever, ce qui était important, je pense qu'il était justement sur ce fameux certificat d'Ambono pour montrer que complètement ce truc-là, c'est du faux et complètement de faux. Ça, c'est un point, mais c'est ce que Roro ne veut pas entendre sous prétexte qu'elle a fait beaucoup de recherches et donc c'est que c'est forcément vrai. S'il vous plaît, prenons des pincettes, hein. Voilà. Deuxième chose, pourquoi la famille n'a pas porté plainte pour... Merci beaucoup, Raïs. C'est juste qu'elle veut pas entendre. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Elle-même sait pourquoi. Pourquoi la famille n'a pas porté plainte directement pour l'histoire de Djali, c'est ça, hein, monsieur Eli. Mais ce qu'on vous a dit, en fait, tout à l'heure, c'est que vous savez pas ce que la famille est en train de faire. On peut pas dire qu'ils n'ont pas porté plainte directement contre ça. Ils agissent, c'est ce qu'on a toujours dit, step by step. Des éléments qui vont les emmener à là. C'est comme ça qu'ils agissent, en fait. Merci beaucoup, monsieur Raïs. Au moins, vous avez pu faire on va dire, l'exercice pour montrer que ce qu'elle s'est procuré, c'est pas pour autant que c'est du vrai. Et c'est ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je voudrais aussi préciser aussi quelque chose. Parce qu'on dit, la famille s'est séparée de Bruno, la famille ici, là. Non, Bruno aussi, c'est ça qu'il a, moi, j'aime bien être vrai, hein. Bruno, quand tu es arrivé, il faut revenir ici. Bruno, il faut revenir ici. Pardon, ceux qui sont amis avec lui, là, partagez-lui le live. Dis avec quel membre exactement de la famille tu as discuté. Je répète, les personnes qui mènent les actions juridiques sont pas ces personnes avec qui ils discutent. Ne mêlez pas toute la famille à vos trucs, s'il vous plaît, pardon, parce que ça met de la confusion dans l'histoire. Donc, il aurait fallu, Bruno, que tu éclaircisses ça là pour que les gens comprennent. Bon, avec les gens qui discutaient, hein, parce que c'est plus le cas, en fait, hein. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, moi, je vous laisse, hein, continuer. Bonne nuit. Et Madame Faith, moi, pour rebondir sur la question de monsieur Eli, bon, c'est vrai que quand on défend une partie, on fait toujours effort pour que la partie là ait raison. Mais en temps normal, ce que la famille devait faire, c'était de porter plainte pour Djali. La famille ne devait même pas s'intéresser sur la question de la succession, puisque déjà entre la succession qui est une affaire civile, le pénal l'emporte sur l'affaire civile. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pénal. Vous parlez de quel droit? Vous parlez de quelle procédure juridique? Attendez, docteur Fleming, attendez, pardon. Mais on vous a montré le document, ici on vous a dit que c'est un rôle pénal. De quoi on parle de civil? Non, attendez. Je dis ceci, la succession est une affaire civile, la succession n'est pas une affaire pénale. Voilà, sauf que la citation directe qui nous occupe, là, c'est un rôle pénal. Je suis en train de répondre à la préoccupation de M. Eli qui dit au départ,
pourquoi la famille n'a pas porté plainte pour Djali, pourquoi elle s'est intéressée à la succession. Mais la famille ne s'est jamais intéressée à la succession. C'est faux, ça sont des manipulations du passé, Marcelo. Attends d'abord. Donne-moi un fils et 30 secondes. Nous tous nous avons vu ici, et regardez, cette histoire, on suit ça depuis hier. Je crois que vous tous, vous me connaissez, Madame Love me connaît, donc je ne suis pas novice dans cette histoire. Donc quand je dis que la famille a commencé, s'est intéressée à la question de la succession, elle s'est intéressée à la question de la succession. Santé mentale, c'est ce que vous avez voulu véhiculer en fait, et que c'est complètement faux. Monsieur Eli, il a posé cette question parce qu'au départ, c'était d'abord la question successorale. C'est avec le temps qu'on a commencé à parler de Djali, tout ça. Mais au départ, même déjà, comment on appelait ça? L'assignation. Quand le pasteur Marcelo a été assigné, ça c'était une question successorale, puisque on disait que non, Marcelo ne devait pas être liquidateur de ses biens. Il fallait qu'on choisisse la maman de la feu blanche. Ok, Monsieur Oumar. Ça c'est faux. Attendez, je vais recadrer parce que ça c'est ce que vous avez véhiculé depuis la nuit des temps. Non, c'est pas ce qu'on a véhiculé. Si, parce que ce n'est pas ça. Les éléments à l'appui. Je ne suis pas un narrateur pour venir faire de la narration ici. Bon, en tout cas, c'est ce que vous avez cru. Ça sont des manipulations des pro-Marcelo. La seule assignation au civil de la famille, c'est cette assignation à tierce opposition. C'est la seule. Sinon, toutes les actions civiles ont été menées par Marcelo. Toutes. D'accord? Donc non, la famille, c'est pas une histoire de succession ou quoi, c'est tout ce que vous avez voulu véhiculer, les pro-Marcelo, depuis le départ de la liquidation. Eh bien, c'est encore Marcelo. C'est manipulation, c'est manipulation. La famille n'était pas là, lui n'était pas dans son poste. Attends, docteur Fleming, pardon. Au mois d'août 2024, c'est Marcelo. D'accord? C'est à l'initiative de Marcelo. L'assignation à tierce opposition, c'est ce que je vous ai dit, c'est le truc du 27 août 2025. C'est la seule et unique affaire au civil menée par la famille. Liquidation de régime matrimonial, c'est encore Marcelo. Attends, pardon. L'assignation là, oui. Répétez l'affaire. Je répète, j'ai dit liquidateur des biens Marcelo en août 2024. En août, à peine quelques mois après le décès de l'enterrement de sa femme. C'est lui. D'accord? Assignation à tierce opposition, 27 août 2025, un an plus tard. Ok? Ça, c'est la famille. Mais c'est la seule. Oui. Le reste là, attends. C'est sur ça que porte la préoccupation de M. Eli. Non, mais justement, quand la famille a commencé, non. Je vais répéter encore une fois pour que tous les gens, là, les pro-Marcelo, ils intègrent bien et arrêtent de faire véhiculer ces trucs-là à la famille. Ma question est celle-ci. La famille a entrepris une action au civil, oui ou non? Je répète encore une fois. Non. Non, attends, docteur Fleming. J'ai dit, sur 100 actions au civil, là, 99 ont été entreprises par Marceline. Mais Marcelo n'a pas besoin d'entreprendre une action au pénal. Mais il n'a pas besoin, mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Attends, non. Écoutez, c'est Marcelo qui est accusé, donc il peut entreprendre. Il l'a fait. Non, là, on ne va pas aller sur des suppositions, monsieur Oumar. Ma question est celle-ci. La famille n'a jamais entrepris une action au civil. Mais qui a compris ce que je viens de dire là? Non, attends, docteur Fleming. Qui a compris ce que je viens de dire? J'ai dit, la seule et unique action au civil de la famille a été cette assignation à tierce opposition. C'est clair ce que j'ai dit. Sinon, toutes les autres actions au civil ont été entreprises par Marcelo. C'est-à-dire que quand vous leur collez cette étiquette de Cupide là, c'est à Marcelo que vous devez coller. Le reste là, ça n'a été que du pénal. Ok. Tu veux que je te laisse? Je vais te citer. Non, c'est pas accordon. Je veux qu'on parle de là avec la vérité. C'est pas accordon. Je vous l'accorde. Maintenant, je vous l'accorde. C'est que du pénal. Attends, on va être clair. Il faut arrêter de désinformer les gens ici. On va être clair. Déjà, dans un premier temps, il fait des trucs frauduleux pour se nommer unique liquidateur des biens. Vous pensez que la famille est assez folle? La famille est assez folle, pardon. Comme elle est cupide, elle est assez folle pour lui transférer la liquidation unique des biens. Hein? Je ne suis pas là-bas. Je vais poser une autre question. Ensuite, je finis de te répondre, pardon. Non, j'ai déjà compris. Je pense que tu as compris les choses que les autres n'ont pas compris. Pour racheter le temps. Racheter le temps, je vous l'accorde. Vous avez raison, j'ai compris, je vous l'accorde. Ensuite, le pénal en RDC, ça a été attends. Quand on parle de Djali là, l'audition de la nounou là, c'est pas du civil. Hein. L'audition de la nounou, c'est du pénal. Et ça a été fait bien avant cette histoire de faux usage de faux pour lesquels on parle là actuellement.
D'accord? Marcelo doit comparaître le 2 mars. Il est cité directement. C'est pour une affaire qui est criminelle ou bien qui est délictueuse. C'est une affaire qui est au pénal. Faux et Oui, je demande. c'est du C'est pour un pénal, délit ou rôle bien pénal. c'est pour un crime? C'est pour un délit ou bien c'est pour un crime? Mais quand on parle de pénal, on parle de quoi, monsieur Oumar? Non, écoutez, quand je pose des questions comme ça, je suis pas un novice. Mais c'est parce que vous n'êtes pas novice que je vous demande de répondre. J'étais enseignant, je suis enseignant de droit. Donc quand je pose des Ah, ok, donc vous n'êtes pas avocat. Ok. écoutez, je pose des questions pas comme un novice parce que je suis enseignant de droit. C'est pourquoi je pose D'accord, des donc vous questions. n'êtes pas avocat. Donc, Ok. je ne suis pas dans le plagiat de ma préoccupation, en fait. D'accord, Alors, vous êtes ça, je enseignant de demande- droit, mais vous n'êtes pas avocat, c'est bien ça, hein? L'enseignant, il forme même l'avocat. Je n'ai pas besoin d'être avocat. Mais vous n'êtes pas inscrit au barreau de Voilà. Kinshasa? Voilà, non. Vous n'êtes je pas suis avocat, donc jusque-là, Non, moi, je n'enseigne pas à ce que je dis, c'est Kinshasa. clair. Je ne suis pas enseignant de droit à Kinshasa, Vous mais êtes- les principes... Bon, peu les importe. principes- Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes inscrit au barreau de nulle part. Écoutez, je ne suis pas avocat, je suis je vais enseignant de répondre. droit. Mais ma question est D'accord. simple. Enseignant et docteur, avocat, je c'est sais pas. différent. Le principe Donc, du droit... c'est bien ce que je dis, vous n'êtes pas S'il vous avocat, plaît. donc qu'est-ce que vous Je dites? ne pas, écoutez, je suis enseignant. Donc, l'enseignant, c'est lui qui enseigne même l'avocat. Et les principes du droit sont les principes. Il enseigne l'avocat sur tous les principes Les du droit. principes du droit, les principes du droit Monsieur Oumar. sont les mêmes partout. Les principes Monsieur du droit Oumar, sont les mêmes partout. mais qu'est-ce qui vous empêche Déjà, d'être avocat? Écoutez, déjà en droit, on parle de trois catégories d'infractions. On parle de trois c'est grave. catégories. En droit, on parle de trois catégories d'infractions, ce qu'on appelle la contravention, le délit et le crime. Alors, si Marcelo est cité directement le 2 mars, c'est pour le délit ou bien pour le crime? C'est ça ma question. Monsieur Elie, normalement, vous avez la citation Est-ce que directe. vous pouvez me répondre? Mais attends, hé Seigneur. Mais Monsieur dites-moi, Elie, il est cité mais justement, pour le c'est délit ou visé pour à le te crime? répondre. C'est visé à te répondre. Attends, non. Maman. Mais si on parle de citation directe, ça veut dire que c'est le délit, parce qu'il n'y a pas de citation directe en crime. En matière criminelle, il n'y a pas de citation Monsieur directe. Elie, vous avez la citation directe, vous avez en tout cas quelque part, normalement c'est 3 pages normalement, hein. Je sais pas si vous avez 2 Si pages. c'est une citation directe, ça veut dire qu'il s'agit du délit, il ne s'agit pas du crime, parce qu'il n'y a pas de citation directe en matière de crime. Monsieur Oumar, on est parti d'une histoire de succession et vous me ramenez à l'histoire de crime. Ma préoccupation est celle-ci. Pourquoi jusqu'à présent, la famille n'a pas porté plainte pour les crimes? Et je vais te dire et te répéter, l'audition de la nounou, c'est pas de la succession, c'est pour le crime justement. D'accord? Donc Alors, on va pas le 2 commencer. mars, là, c'est pour le délit ou bien pour le crime? Le 2 mars, là, c'est pour le posé délit ou une pour le question. crime? Attends, mets-toi un peu, peut-être que mon français est pas clair ou tu comprends pas. T'as dit, pourquoi la famille n'a pas porté plainte Pour le crime jusqu'à présent. Voilà. Je vais répéter ma réponse. L'audition de la nounou qui a été faite avant l'audition dont on est en train de parler là. Mhm. Ton avis, c'est pourquoi? C'est à vous de me le dire. Mais voilà, merci. Maintenant, tu es plus calme. C'est bien entendu pour le Djali. Tu crois que c'est pour Vous la avez succession? la preuve de la plainte et de la plainte là pour Djali. Vous avez la preuve? Mais la nounou a été appelée pour la succession. Non. Est-ce que vous avez la preuve? Monsieur qu'on a Oumar, déposé on une ne plainte? parle... pardon. Monsieur Oumar, nous ne parlons jamais sans éléments. On a déjà montré les éléments dans nos panels. Je demande si vous avez la preuve qu'on a déposé une plainte pour Djali. Monsieur Oumar. Non, Monsieur montre-moi la preuve. Je veux juste voir la plainte pour Djali. Monsieur Oumar, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plainte pour Djali, c'est bien ça? Non, en fait, on l'a auditionné par complaisance, c'est ça? Maintenant, pour le 2 mars, là, c'est pour Monsieur, le mais délit ou le crime? est-ce que les gens comprennent ici sur le panel ou c'est moi qui explique? Non, moi, je comprends oui, pas. moi, je veux juste avoir la preuve que Vous la avez famille a compris déjà ou déposé pas? plainte pour Djali. Madame, vous êtes en train de perdre votre temps. Monsieur Oumar, il veut un peu jouer un peu avec votre mental. Je n'ai pas besoin de jouer. J'ai cru que c'était moi qui expliquais mal ou j'ai pas compris. n'en ai pas besoin. Je comprends pas. Monsieur, allez reprendre vos études dans le droit. Je n'ai pas besoin. Ce que la dame explique est clair, est bien clair. C'est vous qui voulez retourner ça, c'est clair pour vous. Arrêtez ça. Écoutez, Omar, vous avez fait quel droit? c'est clair pour vous. On peut auditionner quelqu'un pour une affaire de délit. Et on n'auditionne pas seulement pour les crimes. Donc, si on a auditionné la nounou, Omar, je voulais vous demander, vous avez fait quel droit? Quel droit? Il a lu un expliquer. livre. C'est Je juste vais qu'il a lu un l'expliquer. livre. Il a lu un livre. C'est les gens qui se foutent des gens.
Ah, ça veut dire que écoutez, vous ne connaissez pas. Je n'ai pas besoin de venir ici pour vous ne me connaissez pas. Monsieur Omar, si c'est votre première fois, de venir participer à ces débats, vous ne me connaissez pas. Alors ne dites pas que je suis venu là pour me foutre des gens. Soyez polis, hein, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir la bouche pour savoir être mal poli. Non, soyez polis. Parce que jusqu'à présent, je pose les questions en guise de connaissance. Je ne suis pas fou pour poser ces questions. On peut auditionner quelqu'un même dans une affaire de délit. On n'auditionne pas lorsqu'il s'agit d'un crime. Je ne suis pas... Omar, je te comprends, laissez, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le début a été que, après le décès, la famille a demandé les documents par rapport à ce qui concerne les gens. Mais sauf que le monsieur s'est entêté, le pasteur s'est entêté. Vous voyez? Et quand ils ont insisté, et ça a posé des problèmes. Et ce n'est que par rapport à l'issue de cela, il a invité maintenant la famille chez lui. Et on a invité la famille chez lui, et de là maintenant, les familles maintenant s'attendaient comment est-ce qu'ils devaient parler, mais à leur surprise, les pasteurs maintenant fait quelque chose comme, ils ont considéré comme liste de présence, tous ces soirs-là. Et tout le monde a cherché pas faire. Maintenant, il a pris maintenant la liste en question, il a voulu maintenant exploiter ça pour ses fins. Vous comprenez? Et jusqu'à ce qu'il allait faire maintenant comme si il est conseil des familles et que la famille lui avait mandaté d'être liquidateur. Et il a fait maintenant sortir les documents et jusqu'à établir d'autres documents. Maintenant, la famille était surprise maintenant que non, lui était déclaré comme liquidateur. Et c'est comme ça que la famille a dit non, nous on ne reconnaît pas ces pouvoirs-là. Et c'est comme ça que ça les a ramenés maintenant au niveau civil. Et au niveau civil maintenant, en présentant maintenant les documents, on a trouvé que tous les documents étaient faux au point de vue faux usage de faux. Il y avait un autre document qu'on a déclaré l'acte de décès. Et là, dedans, les pasteurs, on a inséré un autre monsieur. Et ce monsieur-là, on le fait déclarer comme étant les fils de Maman Blanche, dont sa date de naissance était, ce monsieur-là est né le 4 septembre 92. Alors que Madame Blanche est née en 94, en 84, oui. Et c'est comme ça, donc, on a dit, oh, c'est à 8 ans qu'elle a eu ces messieurs-ci. Et là, maintenant, ça pose encore des complications. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'au niveau du civil, ils ont dit, non, ça devient quelque chose qui doit être pénal. Et c'est par là qu'on a renvoyé au niveau pénal, et c'est par là qu'on a aussi fait la comparution de la nounou, et on a cherché maintenant à qu'on puisse maintenant passer au procès, mais sauf qu'il y avait toujours des reports avec des manigances aussi, des pasteurs, des fois ils ne deviennent pas tous ces soirs-là. Mais en fin de compte, maintenant, c'est moi récemment, ici, le 16, qui s'est maintenant pointé. Et en se pointant là-bas, c'est comme ça qu'il a été mis à l'audition, et avec tout ce qui s'est passé, maintenant, on a renvoyé ça pour les 3 ou les 4, les 2 prochains, c'est les 3. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on est tenté de vous parler. Docteur Fleming, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je veux dire, maintenant, les procès qui est là maintenant, on n'a pas encore commencé avec moi, je comprends que vous êtes en train de chercher les circonstances des dias, tout ça, non, pas encore, mais jusque-là, on est tenté de reconstituer les éléments pour déclarer qu'effectivement, que la personne n'est plus là au point de vue juridique. Et dès que tout est constitué avec les traçages de l'histoire, toutes ces histoires-là, des faits, et ce n'est que par rapport, il y aura maintenant la dernière phase, c'est là où maintenant le cerveau va tourner, et c'est ça où il y aura l'ouverture de la boîte à Pandore. On va maintenant balayer toutes les questions là par rapport à ceci, cela, qui s'est passé, tout. Mais derrière ça, certainement, c'est une bande. Certainement, ça doit être une bande organisée, et tout cela, ça sert, et voilà la raison pour laquelle ce sont d'autres histoires qu'on ne peut pas vous parler comme ça en public. Oui, monsieur, docteur Fleming, merci beaucoup pour votre rationalité. À travers vous, au moins, j'arrive à faire la chaîne entre les éléments. Si maintenant il y a une question pénale, c'est-à-dire que cette affaire est au pénal, c'est parce que le juge civil a été confronté face à la question, face à ce qu'on appelle en droit question préjudicielle ou exception préjudicielle. Ça veut dire que quand le juge civil est saisi pour une affaire civile, au cours de ce procès ou de cette affaire, il y a des questions qui relèvent de la compétence du juge pénal,
il va surseoir l'affaire pour envoyer ça devant le juge pénal. C'est ce qu'on appelle C'est ça. quelque chose de judiciaire. C'est ça. Ça veut dire Effectivement, que, c'est ça. alors voilà, comme il Ouais, y a c'est ça. eu usage de faux, usage de faux, ça c'est une question de la compétence du juge pénal. C'est pourquoi il a renvoyé ça devant le juge C'est pénal. Voilà, je dis tout à l'heure ici, je ne suis pas en train de poser des questions comme un novice, mais je pose des Non, questions en c'est pas guise de ça. connaissances parce que je maîtrise. Alors, je monsieur maîtrise le droit. Omar, Ça monsieur veut Moi, je dire Omar, t'avais compris. Moi, je tout à t'avais l'heure- compris. Moi, je t'avais Voilà, ça Alors, veut dire non, que jusqu'à présent, la famille n'a pas encore porté plainte pour le Djali. Eh, Pas c'est pas encore. possible. Non, pas encore. Si, Mais ici, donc, c'est un donc, téléchargement. C'est un Merci. Donc, téléchargement. au moins, vous êtes honnête et raisonnable. Parce que moi, j'aime quand on échange avec quelqu'un, même si on a différentes opinions, mais l'honnêteté Monsieur scientifique est très importante. Monsieur Oumar, je vais vous répondre parce que Dr Fleming, il n'est pas. au fait Merci de beaucoup, ce que- docteur Fleming. Il Merci n'est beaucoup. pas au fait de ce que la famille a fait ou pas. Je vais vous répondre. Qu'il soit au parfum. Je vais vous répondre. L'explication qu'il Vous a avez fournie posé la est déjà question claire. tout à l'heure. Vous avez posé la question tout à l'heure. Mais Est-ce que vous c'est n'avez pour pas un pu délit? m'expliquer tout ça. Vous n'avez pas pu Est-ce que c'est m'expliquer, pour un s'il vous plaît. délit? Oui, mais là, votre conclusion là ne reflète pas la réalité. Donc, je vais vous recadrer pour que les 330 personnes qui sont là ne Je repartent suis pas. satisfait. avec J'ai des déjà fautes. obtenu la réponse que je voulais. Laissez la sœur de parler aussi, monsieur. Laissez la sœur de parler. Que ça soit la vraie réponse. Non, moi c'est déjà bon, c'est bon. Elle peut parler, mais pour moi. Donc, je vais c'est vous que je comprends, recadrer. j'ai déjà compris. Excusez-moi du terme, pardon. Je vais vous recadrer. Donc, Dr Fleming, non, c'est pas ça du tout. Vous avez parlé de est-ce que c'est délit ou crime. Lorsqu'on parle de meurtre, là, c'est quoi? C'est délit ou c'est crime? Le meurtre, c'est les crimes. Et il n'y a pas de citation attendez. directe en matière de crime. Ah, Seigneur Je le Jésus, répète. Marie-Joseph. Il n'y a pas de citation directe en matière de crime. Monsieur Oumar, meurtre, c'est crime, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et il n'y a pas de citation directe en matière de crime. Monsieur, meurtre, c'est crime. Ah, mais oui, je répondis. Meurtre, Ok, c'est crime. Mais il n'y a d'accord. pas de citation directe en Monsieur, matière de crime. pardon, je peux continuer? Ok. Si meurtre, c'est crime, là, je vais répéter la question. L'audition de la NOU a été faite dans quel cadre? Dans le cadre de faux usage de faux? Qui, lui, reste un délit? Donc, elle parle. Je vous ai dit. Continue. Même en matière de délit, on peut auditionner quelqu'un. Ce n'est pas Ce n'est pas en matière de délit. Qu'est-ce que la nounou a à foutre avec la succession? Alors, donc, Arrêtez vous de dire voulez des bêtises. confirmer que la famille a porté plainte pour Djali? Mais attends, excusez-moi. Il y a quelqu'un ici, c'est quoi mon... Mais confirmez-moi, Là, non? La tu famille a peux porté répéter plainte encore pour une Djali fois. ou non? Si la famille n'a pas porté plainte pour Djali, on allait auditionner la nounou pour quoi? Pour faire quoi? Ok, vous avez la preuve de la plainte. Parce que Monsieur vous Oumar. vous balancez tout, non? Vous aimez tout balancer. Balancez aussi la preuve de la Ok, plainte. donc en fait, ça vous a contenté tout à l'heure la version du docteur Fleming parce que ça allait dans votre sens. Non, pas besoin. Et pas parce que ça allait Pas dans mon sens. besoin. Parce En que tout ces cas, bref, explications ce que étaient vous claires. comprenez, vous comprenez pas, c'est votre problème. Il y a eu l'audition de la nounou qui a été faite dans le cadre du pénal pour, bien entendu, l'histoire de Djali. C'est non rien pour la succession, pour faux usage de faux, ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. D'accord? Parce que la nounou, justement, a témoigné dans le cadre du Djali de Maman Blanche. Puisqu'elle a dit qu'elle était avec nous. Ok, c'est dans ce cadre-là qu'elle a eu les assignations, cette nounou-là. Rien à voir avec le civil. Maintenant, l'affaire qui nous occupe là, de faux usage de faux, n'est pas non plus partie du civil. On a déjà eu à le démontrer en fait. Donc, il y a une plainte L'assignation pénale à pour le tierce crime. opposition, l'assignation à tierce opposition, donc qui est l'unique assignation, en tout cas en matière civile, de la famille, a déjà eu son délibéré. N'a nullement eu à attendre l'affaire du, comment ça, du pénal, là, du faux usage de faux, dont on parle aujourd'hui. La famille a déposé plainte pour les crimes. C'est bien ça? Pour les Bon, Djali. écoutez, je pense que mes propos sont clairs. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre qui devait intervenir d'autre Parce après. que ne pensez pas que le ministère public a besoin de la plainte de la famille pour auditionner la nounou. Hein. Mais Parce que- c'est pas une voilà. question du ministère public. Et s'il vous plaît, allez vous renseigner d'abord et après vous revenez parce que j'ai Je l'impression que connais vous n'êtes pas très bien arrivé. les fonctions du Vous ministère connaissez le public. dossier. Le ministère public, il y a ce qu'on appelle Allez, on va passer la parole à quelqu'un d'autre parce que là, le ministère public. Le ministère public monsieur, est dirigé c'était à par le qui d'autre système de de parler? l'opportunité des poursuites. Donc, C'est à qui d'autre de parler? Sunline avait donné une C'était à motion. Sunline Motion. Eh, Seigneur. Oui, Comment oui, vous je êtes bon, voulais rebondir sur les dires de Oumar Def. Oui, quand il dit que c'est la famille qui est comment dire ça, qui cherche l'argent, tout ça.
Mais c'est bien votre pasteur qui a fait un... Non, moi, je veux pas dire que la famille cherche l'argent. Il faut écouter. Laissez-la finir, elle a un compte à rebours, s'il vous plaît. En tout cas, ou les pro-Marcelo qui disent que la famille est cupide, dites pas que j'ai inventé ça. Dis comme les autres disent, mais ne dis pas Omar. Bon, si vous l'aviez pas dit, peut-être c'est une erreur de ma part. En tout cas, pour ceux qui le disent, je réponds. Comment ça se fait qu'ils disent que non, en fait, vous avez dit que la famille est que dans le civil. Ils sont là que pour les biens. Voilà. Exactement. Donc, si c'est la famille qui est là pour les biens, pourquoi c'est Marcelo qui est parti faire un faux PV? Je n'ai pas dit que la famille est là que pour le bien. Je dis que la famille, jusqu'à présent, n'a introduit que des actions civiles. C'est ce que je dis. Ben, le civil, c'est quoi? C'est pour l'héritage. C'est pas de ça que vous parliez? Moi, je ne veux pas parler d'héritage, je parlais de l'action civile. Donc, l'action civile, ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut avoir même pour raison la réparation. Donc, l'action civile, ce n'est pas que pour l'héritage. Bon, en tout cas, vous parlez. En tout cas, pour l'héritage, je peux dire que c'est plutôt Marcelo qui fait des magouilles pour avoir l'argent, déjà. Parce que qui va aller faire un faux PV, il a fait semblant de faire signer une feuille de présence et le faire passer pour un procès verbal pour avoir tous les droits. Donc c'est aussi normal que la famille attaque aussi ce faux PV. La famille va pas non plus le laisser faire ses magouilles sans rien faire. Donc arrêtez de salir cette famille parce que jusqu'à présent c'est votre pasteur qui est un faussaire. C'est votre pasteur qui est au pénal parce que c'est un faussaire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de salir cette famille parce que vous venez là dire que la famille fait que des actions en civil. Vous avez un document à nous montrer des actions que la famille a faites. Bah, montrez-nous les documents. Vous demandez des preuves. Vous lancez des accusations comme ça sur la famille, vous montrez jamais de documents. Donc s'il y a un document que la famille a demandé de l'argent à Marcelo, et ben c'est maintenant qu'il faut le montrer. D'accord? Donc c'est facile de venir parler, dire la famille, alors que vous avez aucune preuve dans votre main. Vous avez juste les dires de Marcelo. Donc tu as la preuve que Marcelo est un jaleur, n'est-ce pas? Mais quand toi tu viens salir Marcelo, tu as la preuve qu'il est un jaleur. Mais Monsieur Dev, c'est moi qui vous ai répondu. Je vous ai même dit que j'étais pour la présomption d'innocence. J'ai dit qu'il y a des comportements et des paroles de Marcelo. Regarde, quand tu dis qu'ils doivent arrêter de salir la famille. Vous me laissez parler. Arrêtez de couper tout le monde. Laissez parler pour réagir. Dis aussi aux Blanche d'arrêter de salir Marcelo. Monsieur, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Moi, je vous ai pas coupé quand vous parliez. S'il vous plaît. Donc, vous pouvez m'écouter, moi, me couper plus tard, quand je vais parler. Moi, je ne vous ai jamais coupé, personnellement. Mais monsieur Omar, laissez quand même la sœur parler. Juste courtoisie et puis un peu de respect. Ok, Sunline, tu reprends une minute. Chaque fois que vous coupez, maintenant, on va remettre le compte à rebours. Il faut arrêter. Donc, du coup, déjà, moi, j'ai jamais dit que c'était un jaleur. J'ai dit qu'il y avait quand même des doutes sur son comportement, sur ses dires, sur le rapatriement, sur les documents. Et d'ailleurs, je pense que le procès qui nous occupe nous donne raison quand même que sur les documents, il y avait quand même des choses bizarres. Et aussi, ce monsieur qui fait cet acte, bizarrement, ce monsieur, c'est quand il a fait l'acte de Djali. L'acte de Djali a été fait au mois d'août, comme par hasard, juste avant qu'il commence justement à aller au civil, lui. Donc, jusqu'à présent, la dame a jamais eu d'acte. Et c'est quand le civil va commencer, avant qu'il aille au civil, il fait l'acte avec le fils spirituel, là. Donc aussi, arrêtez d'accuser la famille. Il y a plus d'éléments du côté de Marcelo que c'est lui qui est plutôt cupide que l'inverse. Voilà, merci. Ok, merci Sunline. Il y avait une autre motion. Oui, je voulais donner ma motion. Ok, il faut respecter le temps. Je vous mets 3 minutes, s'il vous plaît, respectez les timings, d'accord? Merci beaucoup, maman. Je pense que moi, j'ai fait à peu près 2h30 ici. J'ai vu les gens qui soutiennent maman Blanche, qui sont venus avec des preuves. Hein. Ils montrent leurs arguments à partir des preuves, à partir des théories qu'ils ont développées, compte tenu de ce que Marcelo a dit, ou bien des documents qu'ils ont. Souvent, ce que je trouve chez les gens qui soutiennent Marcelo, ils viennent avec la logique selon laquelle Marcelo ne l'a pas fait, et c'est ça, c'est tout. Mais jamais ils vont venir pour dire, voilà, nous avons aussi des preuves pour contredire ce que les gens qui supportent c'est la partie des Monderes. Monsieur Omar, arrêtez ça. Monsieur Omar, c'est quoi? Monsieur Omar, je pense que vous avez dit vous êtes un professeur et en tant qu'un intellectuel, il y a vous avez dit que vous êtes un pasteur, mais vous m'étonnez tout ce que vous êtes. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. J'ai dit je suis un enfant d'un pasteur. Je suis un chrétien, n'est-ce pas? Mais si vous voulez me connaître, moi je peux vous donner je ne sais pas vous êtes où, je peux vous donner mes coordonnées et vous allez me voir clairement,
Mais la courtoisie nous demande quand même, en tant que des intellectuels, quand quelqu'un parle, vous l'écoutez. On vous a donné le temps de parler, laissez aux autres aussi le temps de parler, et puis vous allez demander aussi une motion pour donner vos arguments. C'est ça aussi être un intellectuel, surtout pour un professeur. Parce que je sais que si vous étiez un professeur de droit, c'est-à-dire vous avez géré les émotions et les arguments des étudiants, et c'est ça être un professeur d'une certaine façon. So, c'est-à-dire, en tant qu'intellectuel, nous avons besoin de preuves. Personne ici a dit que voilà, Marcelo a déjà sa femme. Les gens ont parlé des inconsistances, les gens ont donné leurs arguments ou bien leurs théories. Et c'est simple, ce qu'on demande pour Marcelo, ce n'est pas de venir ici nous répéter ce que Marcelo a dit. Marcelo a déclaré clairement, a demandé à ces chrétiens d'aller le défendre, et bien sûr, tout ce que Marcelo dit, ce sont les mêmes arguments que nous sommes en train d'écouter ici. Mais ce que nous cherchons, c'est juste la vérité. Et la vérité est simple, Marcelo connaît la vérité, et Marcelo peut venir avec les arguments, le preuve, qui peuvent montrer qu'il est innocent. Et s'il le montre, c'est simple, c'est ça. Les gens vont évaluer ça, et après l'évaluation de ça, les gens auront leurs conclusions. C'est-à-dire, nous basons nos arguments par rapport à ce qui vient de la bouche de Marcelo, les actions de Marcelo et les documents de Marcelo. Je vais terminer et je vais respecter mon temps. Merci. Il y avait une autre motion. Pas d'autre motion. On va faire tourner la parole. Vous aviez une motion, Sedlo? Non? Non, moi, je voulais juste dire, comment on appelle? Moi, je viens de voir sur cette panel la preuve que vraiment, il y a certains pasteurs qui arrivent à faire lavage de cerveau à leurs fidèles. Ça, c'est une preuve que je viens de voir parce que je n'arrive pas à comprendre que vraiment des adultes qui voient des choses vraiment claires, hein, c'est clair, vraiment net. Là, on ne parle pas de la vie professionnelle, on te parle de genre, un homme de Dieu, un homme censé vraiment guider les gens dans la spiritualité. Genre, c'est quelqu'un même qui ne serait pas vraiment reproché de certaines choses. Que vraiment même le bon Dieu, s'il suit vraiment, hein, s'il fait vraiment l'œuvre du Seigneur, c'est quelqu'un même que vraiment le Seigneur, il n'aura même pas tous ces gens de conneries qui sont en train de passer, les falsifications de papier, des trucs comme ça, il n'en aura même pas parce que c'est un homme de Dieu. Mais le problème est que les choses sont claires. La personne même, il est suspect de façon naturelle, il démontre même à quel point encore il est suspect. Mais le problème est que des individus, malgré le niveau d'études, ils sont là encore en disant que non, ça c'est... Ils cherchent des raisons pour se justifier eux-mêmes, pour accepter vraiment ce qui n'est pas du tout correct. C'est pas possible. Regardez comment le monsieur il parle bien le français, il arrive, je ne sais pas, je ne connais pas son niveau d'études, mais il n'a qu'à arrêter. Les intellectuels n'arrivent pas à faire ce genre de choses-là. Il n'a qu'à arrêter de se foutre de nous sur cette panel en donnant vraiment des... Oh, je suis déçu. Oui. Vous avez fini, monsieur Sedjo? Moi, je m'aurais lui posé une question. Oui, attendez, je vous pose la question d'abord s'il a fini. Vous avez fini, monsieur Sedjo? J'ai fini, c'est les mots me manquent quoi, revenant vraiment de ces gens. Je m'aurais lui posé une question. Donc, prenez votre motion, monsieur Omar. Je sais pas qu'est-ce que les gens entendent vraiment par intellectuel. C'est-à-dire que quand vous êtes un intellectuel, vous ne pouvez pas défendre quelqu'un parce que vous êtes un intellectuel. Je m'aurais lui poser la question. Lorsqu'il dit que les choses sont claires, est-ce qu'il peut vraiment nous montrer par A plus B que les choses sont claires? Monsieur Omar, ce que le pasteur Marcelo fait, bien ce qu'il est en train d'écrire, les choses qui sont derrière lui actuellement, les choses, les preuves, les choses dans les faits, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore besoin de se poser des questions, de douter encore de quelque chose, monsieur? Démontre-moi que je fasse même le pléonasme, démontre-moi personnellement que les choses sont claires. Parce que pour moi, les choses ne sont pas claires. Donc vous avez dit que les choses sont claires, mais on continue de les défendre. Donc démontrez-moi que les choses sont claires. Comme ça, j'arrête de le défendre. Un pasteur qui va, on l'appelle à la cour constitutionnelle, on appelle à la cour, il va avec 10 à 15 avocats. Ça, c'est quoi ça, monsieur? Donc c'est ça pour vous que les choses sont claires. Donc c'est ça pour vous. Pardon, prenez quelqu'un d'autre pour parler. J'ai déjà obtenu ma réponse. Vous voulez finir votre temps de parole, monsieur Omar, ou on passe à quelqu'un d'autre? Non, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre pour parler. C'est déjà bon comme ça. Ok, merci. Alors, monsieur ou madame Machiavelli, c'est ça, je crois? Oh là là. C'est ça, hein? C'est un monsieur, c'est un monsieur. Monsieur Machiavelli, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez 5 minutes.
Non, c'est gentil. J'étais là tout à l'heure, et puis moi, l'histoire de ce monsieur-là, soi-disant pasteur-là, j'avais dit ça dans beaucoup de panels. Dès le départ, déjà, il n'était pas clair dans ses propos. Soi-disant, il dort avec Dieu, Saint-Esprit, tout ça. Moi, je suis la première personne à dire... j'étais parmi les gens qui l'ont compris qu'il y avait un truc qui ne va pas bien. Après, en étant venant du Congo aussi, et puis bon, vous savez, ces gens-là, font tellement de... Je sais pas si je vais utiliser un bon français. J'aimerais bien parler sans lingala, mais je sais que les gens, ils comprennent pas tous le lingala, qui est la plus belle langue de l'Afrique. Mais écoutez, s'il est arrivé là où il est arrivé, je pense qu'il est là pour quelque chose. C'est pas un hasard. Après, c'est pas bien ces gens-là. Ma communauté a fait confiance à ces gens-là, mais si vous voyez comment ils se comportent, et après, il nous dit qu'il parle avec Dieu, il voit Dieu, Dieu les a dit, mais ils se comportent très très mal. Après, moi je pense qu'il y aura, on sera tous surpris, hein, parce que le problème aussi avec ce monsieur-là, il devait aussi se taire un peu. Il parle beaucoup. Il a beaucoup parlé pour la défunte. Il a beaucoup parlé et il y a eu beaucoup de contradictions aussi qui est sorti et il a tenu des propos, c'était pas cohérent. Mais c'est dommage. C'est dommage que ces gens-là, soi-disant, ils nous représentent Dieu parce que personne n'a vu Dieu. Ils parlent de Jésus, personne n'a vu Jésus aussi. Et ils se comportent, voilà, ils sont tout le temps en contradiction parce que récemment là, je pense que c'est hier, il a dit que lui, il a aussi des pertes de mémoire. Donc, il est tout le temps comme ça, ce monsieur. Donc, il est pour quelque chose pour la mort de la dame là. Je pourrais même pas dire la mère de ses enfants parce qu'on fait pas ça à une femme qui vous a donné des gosses et tout. Il a fait. Bon, c'est pas grave. Après, on n'était pas là, il n'y a pas d'épreuve, mais vous savez, il y a, comme on dit, il y a des indices, parce que on n'est pas mais tel que je connais mon pays, s'ils ont amené déjà au tribunal, des choses comme ça veut dire qu'il y a eu des incohérences. Mais après, ils ont des gens qui les suivent, hein. Ils ont des gens qui pensent que c'est, voilà, il est ceci, c'est là, talani, talala. Mais il est aussi pour quelque chose. Mais il a qu'à dire la vérité aussi. Donc voilà. Moi, j'étais la première personne à dire que la femme elle n'est pas morte en Turquie. Après, bon, il y a eu des panels. Ça, je sais pas si, il y a eu peut-être une année et demie, après la mort de sa femme. Parce que c'est lui-même. Après, il est là à dire oui, si vous ne me supportez pas, vous êtes des complices. Après, il dit vous êtes des derniers de la classe. Après, il a toujours cherché de l'aide à ses fidèles ou à ses moutons, je sais pas comment vous appelez ça, brebis ou moutons. Mais c'est pas beau. Et la vérité finira par triompher, on verra bien. Après, on n'a même pas le temps de discuter avec tout ce qui se passe dans ce pays-là. Je pense que la vérité finira par triompher. Après, s'il y en a des gens qui le défendent, c'est tout à fait normal. Moi, par exemple, s'il était peut-être mon frère, j'allais dire, oui, mais il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci. Mais je suis pas ces genres de personnes. Mais il est pour quelque chose. Pour ne pas dire qu'il a déjà et tout, machin, mais regardez comment il est. Et c'est quand même dommage. Et je pense que la dame l'a tellement aimé, il a donné confiance à ces messieurs comme ça, que sa mort maintenant, même lui-même, quand il dit des choses qui sont pas cohérentes, c'est parce que dans sa tête, il se passe des choses. Ben, laissez-les, mais je pense qu'il va nous dire la vérité. Bon, peut-être qu'après, avec mon pays, peut-être ça va passer comme ça, mais comme il dit qu'il commence à avoir des pertes de mémoire, après il va dire peut-être Jésus, ouais, peut-être Jésus va venir le chercher devant là où il prêche, hein. Comme ça, il va aller rejoindre sa femme aussi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et ça déçoit les gens qui prient Jésus, qui prient Dieu, qui croient à ces choses-là. Mais quand il y en a des gens qui représentent Jésus, qui font des choses comme ça, mais c'est grave. Il y a encore des choses qui vont sortir.
Vous allez écouter, hein, moi je ne tiens pas tous les dossiers, mais il y a des choses de partage des partous, des choses comme ça. Après, bon, défendez-les si vous voulez, mais moi je pense qu'il est pour quelque chose. Il faut qu'il se calme aussi, parce qu'il parle beaucoup, c'est ça le problème. Dès Et le départ, discutez, s'il vous plaît. il est monté, il a... J'ai une question après Oui, ça. attendez, monsieur B. Moi, je suis là seulement pour poser les questions aux gens qui parlent. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Attendez qu'on vous donne la parole, non? Ou bien, je sais pas. Santé mentale, c'est ton collègue, là. Tu peux pas lui dire de se calmer un peu? Je sais pas. Mais Love, c'est une question, je signale. Oui, mais attends qu'il finisse de parler, non? Ou bien, c'est quoi? Non, je signale, c'est tout. Oui, mais j'ai vu ta motion. Attends. Aïe. Ok, Machiavelli, vous aviez terminé? Ça y est, maman, je n'ai même pas envie de m'éterniser sur ça. La vérité finira par triompher. On est là à défendre des gens qui font des dingueries dans mon pays. Écoutez, c'est pas grave. Moi, j'ai fini. Défendez-les si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur-là, mais il y a eu des contradictions. C'est lui-même, il parle beaucoup, ce monsieur-là. Il parle beaucoup. S'il est vraiment inspiré de votre Saint-Esprit-là, mais c'est des Saint-Esprit-là, il a qu'à dire de se calmer. Il a tellement de contradictions qu'il a dit, il a falsifié même des documents. Si vous connaissez bien le Congo, mon pays, si vous voyez que ce mec comme ça, il est traduit au tribunal, ça veut dire qu'ils en ont marre de lui. Ben, c'est pas grave. Après, vous croyez au Jésus, au Dieu, mais ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Merci. Merci beaucoup, monsieur Machiavelli. Ta motion, monsieur Oumar, ensuite on va faire passer la parole. Voilà, je vais poser une question à monsieur Machiavelli. Voilà, monsieur Machiavelli. C'était 1 minute 35 secondes. Vous avez dit que nous, je cite votre propos, nous, on n'était pas là, on n'a pas de preuves. Mais il est quand même pour quelque chose. Vous-même, comment vous analysez cette phrase? Si quelqu'un dit nous, on n'était pas là, on n'a pas de preuves, mais il est quand même pour quelque chose. Cette phrase-là, vous la voyez comment? Vous la voyez bien comme vous l'entendez. Lorsque vous dites on n'était pas là, on n'a pas de preuves, mais il est quand même pour quelque chose. Est-ce qu'il y a de la cohérence? Moi, on n'est pas au tribunal, vous et moi. Hein. Vous dormez pas avec Marcelo. Et moi, je pose des questions. Alors, posez-moi une bonne question, je vais vous donner une bonne réponse. Si je reviens sur votre propos, ce que vous avez dit en 1 minute 32 secondes comme ça. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, nous, on n'était pas là, on n'a pas de preuves, mais il est quand même pour quelque chose. J'aimerais que vous m'expliquiez cette partie-là. Si j'ai dit que nous, on n'était pas là, c'est vrai. Moi, je ne sais pas si vous faites partie, vous dormez avec Marcelo, vous connaissez la famille plus que moi. C'est pas grave. Madame Love, est-ce que vous comprenez quand même ma question? Moi, je vous laisse débattre. Vous avez 1 minute 36 pour débattre, vous deux là. Hein. Je vous laisse débattre, pardon. Ah. Moi, je pose juste la question. Quelqu'un qui dit qu'il n'était pas là, il n'a pas de preuves, mais il dit quand même que Marcelo est pour quelque chose. Moi, je trouve ça incohérent, en fait. J'aimerais qu'il m'explique un peu cette phrase-là. Parce que, franchement, c'est parce qu'on parle français qu'on ne peut pas parler sans lingala. Quand je dis j'étais pas là, c'est tout à fait normal. Si vous étiez là, ça vous regarde. Moi, j'ai dit que moi, j'étais pas là, nous, on n'était pas là, mais il est pour quelque chose. Et on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Non, je reconstitue. Vous m'avez posé une question, laisse-moi vous répondre. Je reconstitue votre phrase et c'est très important que votre phrase soit entière. Nous, on n'était pas là, on n'a pas de preuves, mais il est pour quelque chose. Mais pourquoi ces contradictions? Pourquoi il s'est contredit? S'il était là à la mort de sa femme, il n'allait pas se contredire. S'il vous plaît, c'est tout. Pardon, passez à quelqu'un d'autre, pardon, il me dit rien de bon. Passez la parole à quelqu'un d'autre. Attendez, parce que vous êtes en train de dire des choses qui sont bonnes. Oui, mais mon frère Oumar, je pense que ce que le monsieur a dit, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de te dire. Non, Rigoda, c'est entre Oumar et Machiavelli, il faut les laisser. Pardon. Moi, j'écoute mot à mot ce que les gens disent et puis je vais leur poser des questions à la fin de leur discours. Vous êtes quoi? Vous êtes son avocat? Si j'ai dit que nous, on n'était pas là, mais il y a quelque chose, c'est par rapport à ces contradictions. Moi, je ne veux pas. Attendez, je ne vais pas dire sur la mort de la mère de mes enfants. Je n'ai pas changé de langue. Si j'étais là présent pour sa mort, excusez-moi. Et surtout, soi-disant, entre guillemets, c'est un homme de Dieu. S'il vous plaît, arrêtez de. Moi, il a fini son temps. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, Marie-Joseph, Dieu de miséricorde. Hein?
À qui la parole? Santé mentale, tu veux rajouter quelque chose ou on passe la parole au nouveau? Est-ce qu'il est là? Santé mentale? Santé mentale 3 fois. Ok. Passons la parole à Mr. Dexter. Qui avait quelqu'un qui avait émotion avant. Vas-y, Rigobert. Oui, je pense que je voulais dire à mon frère. Hein. Et, au fond, on est en train de faire un débat et mon frère s'est appelé un professeur. Je suis dans les domaines académiques. C'est pour cela que je voulais lui dire ça. Je pense qu'en tant qu'un intellectuel, ces mots-là viennent un peu avec l'humilité aussi. Vous avez compris ce que le monsieur a dit, clairement. Et vous allez chercher à créer des incompréhensions parce que peut-être qu'il ne pouvait pas bien s'exprimer en français. Je pense que ce que le monsieur avait dit, c'était clair. C'est que, comme nous tous nous l'avons dit, on n'était pas là. Mais nous basons nos arguments par rapport à ce que nous avons écouté et de la part de Marcelo, ces inconsistances. C'est ça ce que tout le monde est en train de dire et c'est ça ce que le monsieur a dit. Maintenant, vous êtes en train d'agir comme je ne sais pas, le comportement est un peu bizarre parce que votre rôle c'est pas de poser aux gens des questions, c'est que vous écoutez les arguments des gens, vous donnez votre contre-argument ou bien vous donnez une certaine motion, mais je pense que vous avez bien compris parce que moi j'ai bien compris ce que le monsieur a dit, il était clair, comme moi je n'étais pas là. Mais je base mes arguments par rapport à ce que je vis. Et si vous êtes un homme de droit, je pense que vous comprenez ça. Quand on fait des enquêtes, la personne qui a fait l'enquête n'était pas là. Mais on base les arguments par rapport aux faits qui sont présentés, on évolue sur ces arguments-là, et après ça, on développe une théorie. Tu vois, et c'est ça, c'est que on développe la théorie, c'est ça, c'est que le monsieur avait dit. C'est quelque chose qui est clair et qui ne demande pas, je pense, surtout pour un homme qui s'appelle professeur, vous devriez comprendre et ça logiquement et juste laisser les débats continuer. C'est-à-dire, le problème que nous avons, je pense, ce n'est pas dire que nous savons la vérité. Vous ne savez pas la vérité, vous n'étiez pas avec Marcelo, nous n'étions pas là quand les choses se sont passées. Mais les arguments que nous sommes en train de dire, et je le répète, que tout le monde est en train de dire ici, c'est basé sur les faits qu'on est en train d'analyser. Quand quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai voyagé le dimanche et puis demain ça devient le lundi, quand quelqu'un apporte un document et les documents ont dit que c'était pas vrai, mais après un certain temps, les gens doivent quand même conclure quelque chose et chacun aura sa conclusion. Il y a les gens qui soutiennent Marcellet qui viendront pour défendre sa thèse et que ça soit avec que ça soit vrai ou faux. Il y a d'autres personnes qui vont aussi donner leurs arguments, leurs théories par rapport à ce qu'ils ont analysé. Donc, mais moi, vraiment, je peux vous demander, parce que je vais vous le dire peut-être clairement, je suis un homme, au fond, je ne suis pas un professeur, je suis un associé vice-président à l'université ici à Washington. Si mon nom c'est Jean-Darc Campbell, tu peux le Google, tu vas me trouver là. Et donc, c'est-à-dire, en tant qu'un intellectuel, quand même, il faut avoir la courtoisie, il faut aussi avoir l'humilité. Parler français, moi je parle français avec beaucoup d'horreur parce que, bien sûr, j'ai étudié ici aux États-Unis, j'ai fini mon doctorat ici aux États-Unis. Mais c'est l'essence là de quand quelqu'un parle, vous laissez un peu de le compliquer parce que vous parlez mieux français que lui, ça n'a pas de sens et c'est pas du tout bon. C'est-à-dire, nous devons quand même avoir l'humilité et quand vous vous appelez un professeur, soyez humble un peu et soyez aussi courtois. Okay. Maman a parlé, la sœur a parlé, les deux sœurs, ils ont leur droit de donner leurs arguments. Écoute d'abord leurs arguments et puis donnez votre contre-argument après. Ok, merci Monsieur Rigobert. J'ai une question. Monsieur Omar. Oui, moi je suis là juste pour écouter. À chaque fois que quelqu'un passe, tu vas faire question. Moi, je ne vais plus parler, je suis là juste pour écouter ce qu'ils disent et je tire quelque chose de leurs propos, je leur pose une question. Ok, bon, du coup, tu vas noter sur un papier parce qu'on ne va pas faire ping-pong à chaque fois. Non, je n'ai pas besoin de noter sur un papier. Tu vas t'en souvenir? Oui, je vais m'en souvenir. Ok, donc du coup, ça va permettre aux gens de pouvoir intervenir. Attends, parce que si on fait ça, quelqu'un parle, tu dois poser des questions, les autres, ils ne vont pas parler. Il faut être juste. S'il te plaît. D'accord. Je lui pose juste une question, c'est à lui de me répondre. Non, mais il va te répondre après quand ça sera vraiment. S'il te plaît. Note ta question et tu vas poser ta question tout à l'heure, s'il te plaît, à des gens qui attendent. C'est pas juste sinon. D'accord. Ok. Dexter. Monsieur Omar. Attendez, c'est Joe, pardon. Dexter, tu es là? Oui, je suis là. Ok.
On te laisse parler. Vas-y. D'accord. Je crois que j'étais parti après que, comment il s'appelle, c'est 243 Bruno a fait son exposé. Oui. Je pense que même les plus cons, même les plus cons comprendraient réellement ce qui s'est déjà passé. C'est la super chérie de Marcelo. Parce que si on sépare les faits des interprétations par rapport à tout ce qu'il a montré, c'est je vais sur la chronologie de ce qu'il a exposé. Donc si ma mémoire est encore bonne, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai pas demandé de me couper pendant que je parle, s'il vous plaît. Donc si je vais sur la chronologie de ce qu'il a exposé, Daniel appelle Marcelo pour lui dire de se protéger. Daniel dit avoir parlé à son fils en mission. Je crois que c'était mardi matin, Marcelo annonce le décès. Marcelo voyage dimanche et lundi. Il aurait caché le voyage du dimanche. Il aurait déclaré que le décès était survenu samedi. Et il reconnaît publiquement être un gros menteur. Ça déjà je le savais, il y a rien de nouveau sous le soleil. Bon après, ce que ça suggère logiquement, parce que si on aligne les éléments, c'est-à-dire que le voyage caché, plus l'annonce tardive, plus l'incohérence sur la date de décès, il y a un problème de cohérence narrative. Maintenant, si je laisse le double déplacement dimanche, lundi, plus la destination Turquie lundi soir, il y a une possibilité de construction d'un alibi temporel, c'est-à-dire qu'un mensonge en cours de téléchargement. Alors, l'hypothèse rationnelle, c'est quoi? Si Marcelo cachait un déplacement, s'il modifie la date d'un événement, s'il contrôle le moment de l'annonce, s'il évite la comparution directe, sûrement la logique minimale, c'est quoi? Il cherche à contrôler la narration et le contrôle le cadre temporel des faits. Donc déjà, ce n'est pas une preuve de culpabilité, c'est un indicateur de gestion stratégique de l'information. Alors ici, le point clé sur le timing, mais la question centrale, elle n'est pas morale, elle est chronologique, parce que si le décès est réellement samedi, s'il voyage dimanche discrètement, et s'il repart lundi officiellement, il annonce mardi, on peut dire qu'il y a un intervalle d'opacité entre samedi et mardi, et c'est là que tout se joue. Donc l'ironie ici, c'est quoi? Ce n'est pas logique, mais c'est classique. Parce que quand Marcelo lui-même l'a dit, qui mentait beaucoup, mais le point faible n'est pas le mensonge lui-même, c'est la cohérence temporelle. Donc la cohérence temporelle, c'est quoi? Mais c'est sur les vols, c'est sur les heures, c'est sur les fréquences, c'est sur les fréquences de vol, c'est sur le fuseau, c'est sur les enrichissements, laisser des traces. Donc maintenant, est-ce que la date officielle du décès sur l'acte correspond exactement à ce qu'il a déclaré publiquement? Mais non. Donc, si la date officielle sur la date de décès ne correspond pas à la date qu'il a déclarée publiquement, alors on sort du simple flou et on entre dans une contradiction factuelle vérifiable. Parce que la conséquence logique ici, c'est quoi? Il existe une version, je dirais quoi, une version publique. Il existe une version administrative officielle, mais les deux ne se concordent pas. Donc, au moins une version est fausse. Donc, pour moi, ce n'est plus une question d'opinion, ça devient une incohérence objective. Maintenant, si on analyse froidement, il dit, si mentir sur une date de décès, ce n'est jamais anodin. Donc la date ici, ça détermine quoi? Mais c'est le lieu réel du décès, les personnes présentes, les formalités effectuées. Je dirais qu'encore, c'est le début légal de la succession. Donc les déplacements vérifiables sur les billets, les tampons, le plan de vol. Donc changer la date, ça peut servir à ajuster un alibi, à couvrir un déplacement, à éviter qu'un témoin clé soit présent dans la chronologie, et surtout gagner du temps avant la déclaration officielle. Donc, ce qui est structurellement grave ici, ce n'est pas le mensonge médiatique, c'est plutôt ce que l'acte d'état civil est un document officiel opposable juridiquement. Donc, si Marcelo a menti publiquement alors que l'acte disait autre chose, soit il connaissait la vraie date et il a menti, ou soit il connaissait pas la vraie date au moment de parler, ce qui sera encore plus problématique pour casser pour quelqu'un censé être central dans la situation. Mais dans les deux cas, sa crédibilité judiciaire est affaiblie. Il est dans la merde, Marcelo. Maintenant, est-ce que cette contradiction est déjà officiellement produite devant le tribunal? Attendez, monsieur Macabelli va finir, s'il vous plaît. Ah, ok. Vous, histoires là, ne mélangez pas donc conneries là. Donc, parce que tant que ce n'est pas versé au dossier, ça reste une incohérence médiatique. Parce que le jour où c'est versé au dossier, ça devient un problème juridique. Maintenant, si le corps embarque sur un vol international, ils ont pas du Turkish Airlines, d'accord, mais le caisson funéraire est visible dans une zone liée à Save Air Congo. Donc, il y a ceinture de sécurité autour de l'avion local. Bon, je vais essayer de respecter mon heure.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'applaudir pour le Dexter. monsieur là? Monsieur, Il n'y a pas moyen d'applaudir pour lui. Monsieur Oumar, en fait, Il n'y a pas moyen d'applaudir pour lui. hein? Non, Il n'y a parce que pas moyen c'est d'applaudir juste pour monsieur lui. Eli qui peut applaudir pour lui. Voilà au moins enfin quelqu'un qui a parlé avec toute la raison. Parce Ok. que ce que j'ai aimé dans son discours, il a dit si, des hypothèses. Il n'a émis aucune affirmation. C'est comme ça que l'on parle lorsqu'on n'est pas sûr et certain, surtout quand on n'est pas témoin d'une affaire. Au moins, je lui dis bravo parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Quand vous parlez bien, je dis que vous avez bien parlé. Il a émis des hypothèses de son discours a été très clair et intellectuel. Merci beaucoup, Dexter. Bon, alors, écoutez, je vais vous dire, Dexter. attendez, je vais tous vous muter un pardon, s'il vous plaît. Chacun son tour et on n'interrompt pas la personne qui parle. D'accord? La personne qui parle là, quelqu'un l'interrompt là, pardon, je le fais descendre. Parce qu'il est déjà 4 heures du matin, on ne peut pas se crier entre nous. On est des adultes, pardon. Merci. Ok. Donc, à qui le tour, du coup, quelqu'un avait une motion? Moi, je pourrais prendre la parole, maman, s'il vous plaît, parce que peut-être que je me suis mal exprimé au départ, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui va ramener des histoires, des preuves ou machin. Non, c'est pas comme ça. Mais pendant que Dexter, il parlait, moi, je vais vous dire quelles sont les incohérences. Déjà, de 1, le mec, il nous dit qu'il était en Turquie. Bon, ok. Mais on connaît pas les noms de l'hôpital où sa femme est déjà. Est dead. Est-ce que vous trouvez ça? Voilà. Parce que on veut faire l'avocat, je sais pas de qui là, parce que bon voilà, je vais pas juger les gens, j'ai pas envie de... Elle est morte où? Quel hôpital? On connaît pas. C'est quoi la morgue? On connaît pas. Est-ce qu'on peut envoyer un acte de décès en WhatsApp? Vous imaginez, maman? Vous imaginez ma famille? Mais arrêtez pour que... Attends, après on va parler des beaux français pour faire... Est-ce qu'on peut faire ça? Qui peut me donner la contradiction de tout ce que je suis en train de dire là? C'est quoi l'hôpital? Où elle était partie faire son opération? Donnez-nous le nom. Ben, il y en a des témoins là-bas. Ils vont signer le papier. C'est pas parce qu'on est congolais, tout va aller comme ça, tout ça là comme on veut. Non. C'est quoi la morgue? Mais, attendez, on peut avoir bac plus 50, mais quand il y a un décès, il faut réfléchir aussi. C'est quoi le chemin de départ? C'est quoi le chemin de retour? Donnez-nous. Mais attendez, ils sont inspirés de Dieu, de Jésus, de machin, des Saint-Esprit. Je ne suis pas contre. Elle est morte dans quel hôpital? Si vous croyez encore parce qu'elle est morte soi-disant, on nous a dit qu'elle est morte en Turquie. C'est quoi l'hôpital? Les gens, ils sont partis là-bas, ils n'ont rien vu. C'est quoi la morgue? On l'a habillée comment? On l'a scellé son corps comment? Mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles parce que vous mettez des mots non, mais arrêtez un moment. On réfléchit. Moi, je prends ça comme si... Parce que moi, j'ai eu des cas comme ça dans ma famille. Et quand je parle de choses comme ça, parce qu'on en a marre de ces gens-là qui parlent de Dieu, de Jésus, de machin, mais ils font autre chose. S'il vous plaît. Si elle est morte en Turquie, donnez-nous... On n'est pas loin. C'est l'Europe, je pense, non? C'est ça que les gens... C'est ça qu'on parle de l'incohérence. Ça sort de là. Et un acte de décès signé à l'hôpital, on ne le voit pas par WhatsApp. Vous allez perdre votre soeur, votre maman, ou votre tante, ou votre je sais pas quoi, et on vous envoie, l'hôpital vous envoie l'acte de décès par WhatsApp. Oh. Ok. Merci, monsieur Makaveli. Merci, monsieur Omar. Si vous avez des motions, écrivez en bas. Je vous vois, hein, je sais lire, pardon. J'avais une mention là depuis longtemps pour Rigobert, et puis... Tu avais une motion. Attends 2 secondes, je vais rappeler santé mentale s'il est là. S'il n'est pas là, on va le descendre pour prendre quelqu'un. Santé mentale. Santé mentale 2 fois. Ah, lui, il dort. Hein. Santé mentale 3 fois. Ok, donc je te descends pour prendre quelqu'un parce qu'il y a des demandes, d'accord? Ok, monsieur Omar, votre motion, je vous donne 3 minutes. Allez-y. Non, pas 3 minutes. Je vais juste poser une question à Makaveli. Et Makaveli, lorsque vous dites donnez-nous les preuves, vous en tant que qui?
Mais finalement, monsieur, pourquoi vous vous adressez à moi? On est en train d'argumenter la mort. Ce n'est pas que je m'adresse qu'à vous. Écoutez, moi, je suis là pour... pourquoi vous me demandez en tant que qui? En tant que fidèle? En tant que mouton? C'est quoi votre question en fait? En gros? Quand vous dites donnez-nous le preuve si elle est déjà en Turquie, donnez-nous le preuve. Écoutez, vous et moi, on va plus, vous allez pas me poser des questions. Répondez si tout ce que j'ai dit est contraire à ce que vous avez, ce qu'on vous a appris. Dites le contraire de ce que j'ai dit. Ne me posez pas de questions. Attends, écoutez, vous croyez où là? On est dans... écoutez, si moi j'étais ton professeur, déjà j'allais te coller 0. Répondez dis le contraire de ce que j'ai dit. Rigobert, vous voyez quelqu'un que vous défendez, vous le voyez. Mais je ne défends personne. On est en train de relater une histoire qui est... Mais je pense que vous avez juste de la mauvaise volonté, monsieur Oumar. Attendez, monsieur Rigobert, il ne faut pas vous mêler dedans. Il a encore 1 minute 40 de chamalerie avec Makavieli. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est un débat. Dans un débat, on détecte les failles chez l'autre. Et on se sert de ces failles-là pour lui poser des questions. Et le débat, laissez-moi vous le rappeler, je crois que vous le savez quand même, le débat a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la confrontation des idées. Le deuxième objectif, c'est l'échange des idées, des connaissances. Le troisième objectif, c'est la priorité des connaissances, c'est-à-dire celui qui a plus de connaissances, il l'emporte. Tout à l'heure, avec Odester, je lui ai pas posé des questions parce qu'il m'a pas donné un motif de confrontation d'idées. Il m'a plutôt donné les motifs d'échange des connaissances. Donc, je ne suis pas idiot pour poser des questions juste parce que je vais amuser la galerie. Je ne suis pas Herman Ami ici. Je suis pas comédien, moi. Donc, je pose des questions aux gens qui me donnent un motif, qui me présentent un motif de confrontation d'idées. Quand quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il dit et je lui pose des questions. Déjà, le fait de lui poser des questions sur ce qu'il a dit, ça prouve à suffisance que j'accorde de l'importance à ce qu'il dit. Et je crois que c'est ça dans le débat. Donc voilà, et donc moi je lui ai demandé, il dit donnez-nous des preuves. Vous en tant que qui? C'est ça la question. Je ne fais qu'en rebondir sur sa propre parole. Quand il dit nous, vous en tant que qui, qu'il puisse me dire, parce que j'aimerais quand même être éclairé. Ok, vous avez fini, monsieur Oumar? Poser la question à Makaveli, vous là, nous là, donnez-nous le preuve, nous là, vous là, c'est qui? Ok, monsieur Makaveli va répondre plus tard. Rigobert avait une notion. Allez-y. Oui, je pense que je voulais dire à mon frère, et je répète encore, s'il est professeur, il est dans le monde académique, c'est que, au fond, cette mentalité de chercher à humilier quelqu'un, vous avez compris le contexte de sa question, mais vous cherchez juste à l'humilier, je ne sais pas si vous êtes dans les pays francophones, mais nous, chez les anglophones, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu comprends ce que la personne a dit, et tu peux baser tes arguments à ça. Je pense que quand il parle de donnez-nous les preuves, c'est presque la même chose que j'ai dit. Il a dit juste différemment. C'est ce que les gens demandent de preuves. Les gens qui doutent de l'incohérence de Marcelo, ils sont en train de demander de l'aide. C'est simple que ça. Donc, ici, nous sommes à 7h30, je vais rentrer à la maison. Mais je voulais juste te dire ceci. À la fin je vais d'abord peut-être essayer un peu de donner ce que moi j'ai écouté. J'ai aimé ce que mon frère Dex a parlé. Il est venu avec des arguments clairs. Il a montré, je pense, clairement, et bien sûr, l'incohérence. Et M. Oumar est venu pour dire, voilà, on doit respecter la sanction de l'innocence, c'est ce qui est vrai, et c'est dans la loi. Et les autres personnes sont venues, ils ont donné leurs arguments, ceux qui soutiennent Marcelo et ceux qui ne soutiennent pas Marcelo. Et comme je l'ai dit avant, ceux qui soutiennent Marcelo, il les soutient parce que Marcelo ne peut pas faire ça, ou bien, bien sûr, ou bien Marcelo, ou bien Dieu lui a montré ça dans le rêve. Ceux qui ne soutiennent pas Marcelo, généralement, ils viennent avec les arguments. Mais il y aura 3 justices. Marcelo, c'est un chrétien. Il y aura la justice de Dieu. Il y aura la justice, bien sûr, au niveau de la loi. Mais il y aura aussi la justice de l'opinion, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours dit aux gens que tu peux faire n'importe quoi, mais il est de l'importance de Marcelo, je pense en tant qu'homme de Dieu. C'est comme ça qu'il s'appelle, bien sûr, c'est comme ça que beaucoup de gens s'appellent. S'il est vraiment un homme de Dieu, il a aussi besoin d'avoir cette justice de l'opinion, parce qu'il est
un berger, il a encore, il est très important quand il fait l'évangile que les gens puissent le croire. Mais comme mon frère Dexter l'a dit, Marcelo est stratège, il prépare ces gens. Moi, je suis allé écouter les prédications de Marcelo avant les dias de sa femme, il prépare les gens psychologiquement. Quand il veut dire, voilà, peut-être mentalement, je ne suis pas bien, il crée des histoires pour préparer des gens. Et mon frère, vous êtes un intellectuel, et bien sûr, si vous pouvez analyser ça, réellement, il y a quelque chose de suspect. C'est là, nous, on ne dit pas qu'il l'a fait réellement, mais pour toute personne qui a vraiment cette bonne volonté d'analyser le fait, Marcelo sera un suspect, un suspect principal dans les dias de sa femme. Je sais que s'il était dans ce pays comme aux États-Unis, on le fera parce que généralement, les statistiques nous montrent que le mort comme ça vient toujours de quelqu'un qui est très proche. Et ce n'est pas une surprise de voir les hommes de Dieu qui ont tué leurs femmes, qui ont déjà leurs femmes, les hommes de Dieu qui ont violé leurs filles, qui ont violé les hommes, leurs chrétiens. I'm sorry, maman. Donc, ce sont des choses qui arrivent et comme mon frère l'a bien dit, Machiavelli, mon frère l'a dit, ce n'est pas une surprise, surtout chez nous, au Congo, parce qu'on en a vu beaucoup. Et comme je l'ai dit à mon frère, moi, je suis un chrétien, et souvent, ça devient une honte pour l'Église aujourd'hui, qu'on a passé le temps en train de juger le monde, mais quand on regarde l'Église aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le monde est devenu l'Église et au fond le monde est entré dans l'Église et il a pris tout parce que ce que nous voyons chez nous, ça devient vraiment très triste et toutes ces situations qui se passent, c'est vraiment très triste. Donc maman, je vous remercie beaucoup pour nous donner l'opportunité de parler et vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie encore. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Rigobert. Merci. Je vais poser la question. Docteur Fleming, vous êtes là? Docteur Fleming 2 fois? Docteur Fleming 3 fois? Ok, il n'est plus là. On va faire monter quelqu'un d'autre. Il y avait une motion. Ensuite, on va laisser la parole à le Scorpion, je crois. Oui, j'avais une motion contre Rigobert. Toi, tu as des motions contre. Hein? Pourquoi c'est contre forcément? Vas-y, je l'écoute. Voilà. Vous avez parlé du monde anglophone. Bon, nous tous, on n'a pas besoin de dire forcément là où on est. Vous avez parlé du monde anglophone, que dans le monde anglophone, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez suivi les débats politiques entre Hillary Clinton et Donald Trump? Moi, ouais, parce que tout à l'heure, puisque dans un débat, déjà quand on sait qu'on n'a pas, c'est pas une insulte, hein, je vais le dire comme ça, quand on sait qu'on ne maîtrise pas une langue, la langue du débat, déjà on ne peut pas débattre. Parce que dans le débat, il y a la langue. Quand on ne la maîtrise pas, on ne peut pas débattre. Et quand il y a des éléments qu'on met... Et quand on vient débattre, ça veut dire qu'on a le niveau. Et les autres, ils peuvent organiser leurs contre-arguments, ou ils peuvent poser des questions. Ce n'est pas le manque de l'humilité et ce n'est pas non plus de l'humiliation. De l'humiliation, ben, le débat, c'est comme ça. Si vous suivez même des grands professeurs, les professeurs Ouvondo, les grands professeurs en droit, par exemple, vous allez vous rendre compte que pendant les débats, c'est vraiment oulala,